Je travaille au Groupe Moniteur depuis maintenant bientôt 5 ans. Le Groupe Moniteur, qui est un groupe de presse professionnelle à l'origine, qui est un groupe centenaire, qui s'est diversifié au fur et à mesure du temps et qui aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, a fait le virage du numérique, avec bien sûr des valeurs ajoutées, avec la possibilité d'avoir des actualisations beaucoup plus fréquentes et donc une réactivité qu'on n'a pas sur la presse papier. Et également donc d'autres pôles, dont le pôle, donc, si on parle de presse uniquement, c'est le pôle essentiellement construction, avec le Moniteur, donc la revue principale, et puis vous avez également un pôle collectivité qui est orienté plutôt vers les collectivités locales, avec la Gazette des communes, avec le Courrier des maires, avec un certain nombre d'éditions qui sont spécialisées dans les collectivités. Voilà. Ça représente au Moniteur une quarantaine de revues. Système d'information qui aujourd'hui est très présent, que ce soit sur la partie presse, puisque nous avons tout un système éditorial qui est basé sur des workflows, basé sur le système d'information, et également sur la partie numérique avec donc 70 sites web. Le site Moniteur, c'est environ 70 sites web, donc ça fait beaucoup, qui sont hébergés dans un data center et qui sont totalement infogérés par nos équipes. On a côté serveur, si on commence par la partie serveur, deux grands data centers. Un premier qui est basé à Paris au siège et qui héberge l'ensemble du système d'information du groupe Moniteur, qui représente environ 150 serveurs, qui sont en grande partie d'ailleurs virtualisés. Et nous avons un data center qui est hébergé dans un data center d'un fournisseur et qui est par contre infogéré par nous et qui lui héberge 200 serveurs environ. Nous avons en fait une fibre noire entre les deux sites que nous éclairons, donc une fibre noire que nous éclairons nous-mêmes en 10 gigas. Les sites web, comme vous le savez, ça doit être disponible 24 heures sur 24, mais également aussi sur nos chaînes de production internes, puisque quand on parle de presse, on parle de bouclage avec des impératifs de bouclage qui sont très serrés et donc vous devez à des heures bien dites de fournir les informations qui sont attendues par les imprimeurs et ça vous devez d'avoir une autre dispo sur ces chaînes-là. Oui. C'est vrai qu'on a des sites événementiels qui nécessitent la mise en place d'infrastructures sur des durées de temps assez réduites. Donc c'est vrai que la virtualisation répond à cette souplesse justement de faire naître des serveurs et de les éteindre aussi vite qu'ils sont nés pratiquement. Elle répond également aux problématiques de sauvegarde ponctuelle. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de déployer toute une batterie d'agents de sauvegarde. Il suffit juste, on va dire, de faire des snapshots réguliers de nos VM pour pouvoir assurer la pérennité de l'information. Sur la technique, ce sont des contraintes, comme je venais de le dire tout à l'heure, donc de haute disponibilité, c'est-à-dire d'avoir un maximum de systèmes qui soient clusterisés, donc avec des possibilités d'avoir des bascules automatiques et des redondances sur tous les équipements, aussi bien sur les chaînes, on va dire les tuyaux, donc la connectique, toute la partie réseau, mais également toute la partie sécurité, tout ce qui est en frontal et qui nous protège en fait de l'extérieur, si on parle de site web. Donc on pourrait parler par exemple des load balancers, donc des équipements qui assurent la répartition de charge, mais également des firewalls, qui sont les points d'entrée sur toute la plateforme et qui se doivent d'être disponibles, car en cas de problème, vous n'avez plus aucun site disponible. Et après, si on descend un peu plus dans les couches, vous avez plus la partie application, les sites et les serveurs eux-mêmes, qui, quand on parle de front au web, sont toujours au moins redondés chez nous, voire triplés pour des questions soit de performance, soit de haute disponibilité. Et nous engageons aussi un projet qui est en cours actuellement avec nos bases Oracle pour monter un cluster Oracle sur toutes nos bases critiques en fait, qui vont être mutualisées sur un cluster et qui vont être mis de cette manière en haute disponibilité. Il faut savoir que les attaques sur le web notamment, c'est quelque chose qui, il y a encore une année on va dire, étaient des choses on va dire simples qui arrivaient, qui étaient souvent ce qu'on appelle des scripts triviaux qui étaient lancés souvent par des adolescents en mal d'émotion. Et aujourd'hui, on est plus sur quelque chose d'industrialisé, d'organisé,
avec des attaques beaucoup plus ciblées, on a eu certaines attaques qui nous ont fait aussi faire certains choix technologiques, notamment en remplaçant notre infrastructure de firewall qui était arrivée en fin de vie, et on a fait le choix de basculer sur des produits Stonesoft qui offraient on va dire des très hauts niveaux de performance, notamment parce qu'on a des backbones qui sont en 10 gigabits sur toute notre infrastructure web, et également en fonctionnalité, puisque on avait des fonctionnalités d'IPS, donc qui analysent en fait le type d'attaques qui peuvent se produire et être coordonnées, et qui nous sortent des systèmes on avait des systèmes de reporting sur les Stonesoft qu'on ne pouvait pas avoir sur d'autres marques qu'on a pu bencher, avec un niveau d'ergonomie qui nous a aussi séduit. Donc l'enjeu c'était en plus de mettre en place une solution de sécurité qui embarquait donc une solution type IPS pour justement commencer à filtrer les flux applicatifs. Il y a des besoins, c'est sûr, il y a beaucoup de besoins exprimés, et puis tout ce qui est mobile c'est toujours un petit peu le cauchemar pour une DSI. Savoir comment on va la maîtriser, comment on va gérer la sécurité sur ces terminaux. On parle aussi de beaucoup de BIOD, avec la possibilité pour des utilisateurs d'utiliser leurs propres équipements, notamment leur mobile. Nous sommes dans une flotte plutôt BlackBerry, enfin pas plutôt, essentiellement BlackBerry. Mais il y a des besoins aujourd'hui exprimés de passer sur quelque chose d'un petit peu souvent vu comme plus ergonomique, comme par exemple l'iPhone ou les iPads. On est en réflexion actuellement. Aujourd'hui, on est un petit peu en attente déjà de voir quels sont les produits qui vont nous permettre de garder un certain niveau de sécurité tout en offrant un certain niveau de service et en contentant nos utilisateurs. On utilise donc un VPN opérateur et ça risque d'évoluer effectivement en 2013 puisqu'on va se poser la question de savoir si on va pas repasser sur des solutions type VPN, donc hautement disponibles, avec une centralisation de l'administration. Voilà, donc là-dessus plusieurs constructeurs proposent des solutions. On a notamment Stonesoft qui propose des boîtiers permettant justement de l'équilibrage de charge sur différents liens VPN et donc une reprise d'un lien si jamais un autre tombe.